Un parasite transmis par le chat peut favoriser le goût des affaires. L'infection par l'agent de la toxoplasmose, Toxoplasma gondii, peut augmenter les chances d'une personne de poursuivre des activités entrepreneuriales et commerciales. Ce sens des affaires accru serait lié à la capacité du parasite à amplifier des traits de caractère comme l'impulsivité et l'ambition. La toxoplasmose est due à un parasite, Toxoplasma gondii, présent dans la terre, et donc sur les végétaux ou dans la viande. On peut être contaminé si l'on consomme des aliments mal lavés ou peu cuits. Au début de la grossesse, une prise de sang indique si la femme enceinte l'a déjà eu et si c'est le cas, elle est immunisée. Si ce n'est pas le cas, des prises de sang régulières seront prescrites pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection. Si la toxoplasmose reste le plus souvent bénigne et asymptomatique, 80% des cas, elle peut causer des complications parfois graves chez les patients souffrant d'immunodépression et les fœtus des femmes enceintes n'ayant pas été au contact du parasite avant leur grossesse. Lors d'une contamination, le parasite reste présent dans le corps, principalement dans le tissu nerveux et les muscles, pendant des années. Toutefois, il n'entraîne pas de symptômes, car le système immunitaire de la personne infectée le maintient sous une forme inactive, explique l'assurance maladie sur le sujet. Des chercheurs de l'University of Colorado Boulder ont découvert un effet jusqu'ici peu connu, à savoir un changement dans le comportement de la personne infectée. L'infection pourrait en effet augmenter la probabilité que le patient développe un sens des affaires lié à un goût du risque plus important, et soit plus attiré par une carrière avec des activités de type entrepreneurial. Le chat, un hôte définitif pour le parasite. Les chercheurs ont mené leur étude auprès de 1495 étudiants et ont constaté que les individus positifs au parasite étaient 1,4 fois plus susceptibles de faire des affaires et 1,7 fois plus susceptibles de poursuivre une carrière dans l'entrepreneuriat et le management. Dans un autre sondage mené auprès de 197 professionnels participant à des événements d'entrepreneuriat, les personnes infectées étaient 1,8 fois plus susceptibles d'avoir lancé leur entreprise. Les chercheurs ont également compilé des statistiques nationales de 42 pays au cours des 25 dernières années et ont constaté que les prévalences de l'infection, 9% en Norvège, 60% au Brésil, étaient un prédicteur positif de l'activité entrepreneuriale du pays. Ce n'est pas la première fois que la capacité du parasite à provoquer des comportements altérés est évoquée, mais ce phénomène avait été découvert chez des animaux. En effet, avant de contaminer l'être humain, le parasite T. gondii atteint des animaux appelés hôtes, dont les hôtes définitifs sont les félins, et notamment les chats. Des travaux scientifiques avaient alors montré que puisque le parasite a besoin d'un chat pour se reproduire, il favorise un comportement à risque chez les autres animaux hôtes qui les rendra plus susceptibles d'être mangés par un félin. Une étude du CNRS avait ainsi souligné que des chimpanzés infectés sont par la suite attirés par l'urine de leur prédateur naturel, le léopard. La peur de l'échec est réduite. Cette nouvelle étude met en évidence le rôle caché, sous-exploré que les microbes transmissibles pourraient jouer dans la prise de décision humaine et les comportements culturels à grande échelle, expliquent les chercheurs. En tant qu'être humain, nous aimons penser que nous contrôlons nos actions. Mais la recherche émergente montre que les micro-organismes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne ont le potentiel d'influencer leurs hôtes de manière significative. Ces derniers évoquent un autre exemple, celui du microbiote intestinal humain qui contient des bactéries liées aux fonctions de l'humeur, de l'alimentation et du système immunitaire, dans le cas du parasite T. gondii, en être porteur pourrait pousser les individus vers un goût du risque plus élevé et donc à une peur de l'échec réduite, ainsi que vers la recherche plus importante d'activités dites de récompense. Mais cela ne veut pas dire que toutes ces entreprises vont fonctionner ou que l'infection mérite le crédit ou le blâme pour tout résultat individuel, selon les chercheurs.
Nous pouvons voir l'association en termes de nombre d'entreprises et d'intention des participants, mais nous ne savons pas si les entreprises créées par des individus positifs à T.Gondi sont plus susceptibles de réussir ou d'échouer à long terme, indique Stéphanie K. Johnson, auteur principal de l'étude. Celle-ci ajoute, les nouvelles entreprises ont des taux d'échec élevés, donc la peur de l'échec est tout à fait rationnelle. T.Gondi pourrait simplement réduire cette peur rationnelle. Les chercheurs concluent donc que les individus prédisposés à un comportement à risque élevé étaient plus enclins à adopter une attitude entrepreneuriale et à être exposés à T.Gondi par contact avec des animaux. Selon l'assurance maladie, en France, près de 45% des adultes ont déjà été contaminés durant l'enfance ou l'adolescence. Chaque année, on diagnostique 200 000 à 300 000 nouveaux cas, principalement en Île-de-France, en Aquitaine et dans les départements d'outre-mer, fait-elle savoir.